choses se passent dans ta vie. Quand on a décrété le ciel est témoin ce soir. Tous ces nuits-là, qu'ils soient dans le quartier, qu'ils soient au marché, qu'ils soient dans ton lieu de travail, qu'ils soient, je ne sais pas, dans la famille, qui essaient de te tourmenter, qui sont traversés de te tourmenter, ce soir, en tant que serviteur de Dieu, que je représente ce soir, je déclare qu'il sera en face de votre Dieu. Merci Seigneur. Prends le nom de Jésus avec toi, enfant de tristesse peine, il va te procurer la joie. Prends-le partout tu vas, précieux nom. Oh, non, c'est doux, espoir de la joie du ciel. Oh, précieux nom, non, c'est doux, espoir de la joie du ciel. Toujours le nom de Jésus. Qui efface son piège quand les tentations t'entourent, ce nom en brillant, précieux nom, dans ses doux, espoir de la terre et joie du ciel. Oh, précieux nom, dans ses doux, espoir de la terre, joie du ciel. Dans ses doux, espoir de la terre, joie du ciel. De joie, lorsque c'est dans nos précieux noms, dans ces doux, espoir de la terre, joie du ciel. Oh, précieux nom, dans ces doux, espoir de la terre, joie du ciel. Élevons le voix de la prière pour s'accrocher au moment de le Seigneur. Précieux nom, dans ces doux, espoir de la terre, joie du ciel. Oh, précieux nom, dans ces doux, espoir de la terre, joie du ciel. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ton amour qui est si grand envers nous, Seigneur. Ton amour a fait que nous puissions être comptés parmi les vivants sur la terre. Nous te remercions beaucoup, ô Père, pour ta présence. Merci pour ton amour qui est si grand, Père. Merci pour les devoirs, pour ta bonté divine. Merci pour tes hauts et nombreux bienfaits dans nos vies. C'est toi qui as voulu que nous puissions être vivants ce soir. Alors que depuis le matin, tu nous as accordé le souffle de vie gratuitement. Et cela a permis que nous puissions vaquer à nos occupations quotidiennes. Nous étions ça et l'appel éternel, nous avons travaillé. Et c'est toi qui as pourvu à tous nos besoins. Tu as été Jéhovah Jireh.
Seigneur, nous te prions, Père, ordonne-nous ce soir de nous pardonner là où nous avons failli. Pardonne-nous nos manquements, nos imperfections, nos côtés peu louables, Seigneur. Puisse-tu nous voir au travers de ton sang. Accorde-nous ta grâce, Père. Bénis-nous en toutes choses. Bénis cette réunion jusqu'à la fin. Que le Saint-Esprit soit présent afin de te condamner. Bénis les cantiques que nous allons chanter. Bénis ta parole dans nos âmes, ô Père. Nous te recommandons toutes choses. Sois réel au milieu de nous. Accomplis ta volonté, Père. Bénis ta parole qui sera prêchée, qu'elle puisse vivifier nos âmes. Utilise puissamment ton serviteur ce soir. C'est à toi que nous recommandons toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié dans la foi. Amen. Mettez-vous debout, nous allons chanter pour la gloire du Seigneur. Béni soit la fontaine de sang, ré.
mon Seigneur, je te loue pour ma vie. Oui, mon Seigneur, je te loue pour ma vie. Autant de souris. Oh oui. Oui, mon Seigneur, je te loue pour ma vie. Oh oui, mon Seigneur, je te loue. Il fait Alléluia, Alléluia, mon sauveur meilleur. Il vient sur moi, amour. Alléluia, entends Alléluia, Alléluia, mon sauveur meilleur. Il vient sur moi. Alléluia. Quand je chantais, il me blessait dans mes faiblesses. Il me dit, j'ai vaincu. Mon sauveur meilleur, il veille sur moi. Alléluia. Dans ce monde aussi, la joie vivante, c'est un bonheur. Il veille sur moi. Alléluia. J'entends Alléluia. Mon sauveur meilleur. Il veille sur moi. Alléluia. Il brise les liens du monde. Au chaud du monde. Dans la douceur. Il me dit mon fils. J'entends Alléluia. Mon sauveur meilleur, il veille sur moi. Alléluia, Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Tout le monde puisse lire. Maintenant au tableau, nous pouvons lire, allons-y, du verset 12 jusqu'au verset 14. Allons-y. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Cet homme il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins les portèrent en vie. Allons dans Proverbes chapitre 12 à partir du verset 27. Proverbes chapitre 12 à partir du verset 27. Allons-y si c'est déjà là. Le paresseux ne retire pas son gibier. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Disons un mot de prière. Gracieux Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, ce soir nous bénissons ton Saint-Nom parce qu'il n'y a point de Dieu qui soit semblable à toi.
Si nous sommes debout ce soir, c'est l'expression de ton amour. Car nous reconnaissons, ô Dieu, que nombreux ont désiré voir ce jour, qui ont dépensé même de grands moyens, mais qui n'ont pas pu voir cette journée. Seigneur, nous n'avons fourni aucun effort. Voilà pourquoi ce soir nous sommes venus dans ta maison, comme il est écrit, de te rendre grâce en toutes choses. Ce soir, reçois nos actions de grâce. Nous avons chanté les cantiques, Père, car c'est toi qui les mérites. Car il est écrit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Seigneur, nous te bénissons ce soir. Toi, le Dieu de William Branham, toi qui es la colonne de feu, toi qui es l'époux de nos âmes, ton nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous voici devant toi en ce soir. Nous savons pour commencer, l'homme est un échec, ô Dieu. Mais quand tu avais vu que l'homme était loin de toi, tu es descendu de la gloire. Tu es venu prendre notre place en mourant sur le bois du calvaire. Tu as versé ton sang pour nous racheter, ô Dieu. Et tu es venu en ce temps du soir pour nous venir nous réclamer, Père. Et nous croyons que ce soir, Père, ton sang n'a pas perdu sa puissance pour nous rendre purs devant toi. Ô Dieu, nous remettons ces moments sous la conduite du Saint-Esprit, lui qui est le grand enseignant, Père. Écarte-moi du chemin et toi parle à ton peuple. Nous ne sommes pas venus pour écouter un homme, mais nous savons que tu nous parles toujours au travers de l'homme. Oh Dieu bien de gloire, tu connais ce qui a amené tes enfants ici. Je crois que si tu nous as rassemblés, parce que tu as une parole à donner à quelqu'un ce soir, parce que tu veux guérir quelqu'un ce soir, parce que tu veux faire sortir quelqu'un d'une condition quelconque ce soir. Alors, nous te prions, Père, de prendre le contrôle de tout ce que nous sommes. Donne-nous un entendement spirituel, ô Dieu. Seigneur, que tout esprit qui ne confesse pas ton nom en ce lieu, peu importe la nature, quitte cette réunion au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons qu'à la fin de cette réunion, que chacun de nous puisse dire qu'il a été dans ta présence et que tu viens d'ajouter quelque chose dans notre expérience. Merci pour tout. Sois béni, sois élevé, sois glorifié à jamais, car nous avons demandé ce peu au nom qui est au-dessus de tous les noms, au nom du Seigneur Jésus-Christ, lui qui est notre Dieu, le Dieu de William Branham. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que pour nous, c'est encore un grand privilège d'être dans la maison du Seigneur pour être encore à l'écoute de sa parole. Amen. Alors, nous sommes toujours sur notre grande leçon sur l'éducation financière selon Dieu et nous sommes en train de voir les 7 étapes pour accéder à la liberté financière. Et quand on parle de la liberté financière, ça dépend de tout un chacun, car le désir de chacun de nous est en soi, en soi-même, comme on peut le dire. Il y a chacun de nous a la conception de la richesse, chacun de nous a la conception de la fortune qu'il veut avoir. Amen. Tous nous pouvons gagner de l'argent, mais quelqu'un te dira, moi je me sentirai riche quand je vais atteindre ce niveau-là. L'autre te dira, quand je vais atteindre ce niveau-là. Donc, tout dépend de ce que nous avons comme objectif, ce que nous avons comme perception dans la vie, et ça dépend de ce que vous avez comme objectif. Alors, nous voulons continuer toujours sur notre 5e point. Nous sommes en train de voir les investissements qu'on a introduits le mercredi. Amen. Alors, nous avons dit que l'investissement, c'est le fait de placer des fonds ou son argent dans quelque chose en vue d'en tirer un bénéfice. Amen. Alors, j'aimerais revenir sur un fait ce soir que j'aimerais que ça rentre très bien dans chacun de nous. J'insiste toujours à dire que nous sommes déjà bénis. Amen. Non, donnez-moi de vrais amen.
Parce que ça là, quand on dit ça, on ne doit pas être là comme fatigué. Non, j'ai dit que nous sommes déjà bénis. Est-ce que vous croyez ça? Si tu ne crois pas ça, tu ne verras jamais la bénédiction. Amen. Donc tu dois croire premièrement que nous sommes déjà un peuple béni. Pourquoi nous sommes un peuple béni? Parce que nous sommes le peuple de la promesse. Amen. Nous sommes le peuple de l'alliance et nous croyons que en croyant ce message, en recevant ce message, nous sommes déjà bénis. Donc il n'y en a plus à chercher les bénédictions ailleurs. Nous sommes déjà bénis. Amen. Que Satan ne te dise pas le contraire. Peu importe ce que le diable peut amener dans ta vie, qu'il ne te dise pas que tu n'es pas béni. Amen. Le jour que tu vas commencer à croire que tu n'es pas béni, c'est là où ta vie va sombrer correctement. Alors donnez-moi un amen. Et tout part de la foi. Mon homme dit que même quand quelqu'un dit que je suis chrétien, je suis né de nouveau, il dit il le restera aussi longtemps qu'il croira qu'il est né de nouveau. Aussi longtemps qu'il croira qu'il est saint, il va produire les œuvres de la sainteté. Mais le jour qu'il va cesser de croire qu'il n'est pas chrétien, vous allez faire le contraire. Oh, donnez-moi un amen. C'est pour nous dire que c'est notre foi qui nous garde en Christ. Si je perds la foi, alors je vais faire ce que je ne faisais plus. Non, donnez-moi un amen. Et ça, c'est des citations que nous avons déjà lues ici de Frère Branham. J'aimerais ce soir lire l'exposé des 7 âges de l'Église. Exposé des 7 âges de l'Église, l'âge de la Odyssée, à la page 365, pour ceux qui projettent là-bas, allez-y dans l'exposé, vous défilez l'exposé et vous allez voir vers la fin là-bas. Page 365 au paragraphe 1er. Frère dit ceci, j'aimerais qu'on puisse projeter cela. Si vous êtes... l'exposé des 7 âges de l'Église. Quand vous rentrez dans le logiciel, là, c'est l'exposé et à la fin. Frère Madame dit ceci. Ben, remercions Dieu qu'à l'instant présent, cet âge ne soit pas terminé. Il crie encore. Et son cri n'est pas seulement dans les oreilles spirituelles des hommes par son esprit, mais il y a de nouveau un prophète dans le pays. Amen. Amen. Vous croyez qu'il y a un prophète dans le pays? On a dit qu'il y a de nouveau un prophète dans le pays. Une fois encore, Dieu va révéler la vérité comme il l'a fait à Paul au jour du 7e messager, au jour de l'âge de la Odyssée. On a dit ce messager révélera les mystères de Dieu. Virgule. Comme ils ont été révélés à Paul. Point. Il dit, il parlera, donc ce messager-là, il parlera, et ceux qui recevront ce prophète en son propre nom recevront les effets bénéfiques de ce ministère de prophète. Point. Est-ce que quelqu'un croit ça là? Vous croyez ça? Ceux qui les recevront en son propre nom. Vous savez qu'aujourd'hui, là, les gens rejettent Branham. Il y en a même qui disent, non, il faut me montrer son nom dans la Bible. Il faut me montrer. Le jour que je vais lire Branham dans la Bible, le jour-là, je vais croire. Les gens le rejettent. Alors, donnez-moi un amen. D'autres disent que c'est un Américain, c'est les histoires des Américains. Mais toi, tu ne crois pas que ce n'est pas un simple Américain, mais en dehors qu'il soit Américain, c'est un prophète de Dieu. Donc ce n'est pas l'histoire d'être Américain, mais ici là c'est l'histoire d'être prophète de Dieu. Et ce prophète-là, même s'il devait sortir de l'Europe, il devait sortir je ne sais pas d'où, si tu es semence de Dieu, tu allais croire. Mais Dieu aussi n'est pas idiot. Dieu voulait que ce prophète puisse sortir aux États-Unis là-bas. Car de même que l'Église parle de l'Orient et se montre en Occident, il fallait que ce prophète soit en Occident. Il fallait aussi que ce prophète soit dans la nation la plus développée au monde. Oh, donnez-moi un amen. Parce que si c'était en Afrique, la colonne de feu là, on ne devait pas connaître ça.
Donc il a fallu que ce soit dans une nation où ils étaient capables d'aller tester la colonne de feu. Et quand on teste la colonne de feu, celui qui a testé a signé et il a dit que ça c'est la photo d'un être surnaturel. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc William Branham tel qu'il est là, il a été certifié par Dieu. Ça c'est la certification. Non, donc je vais entendre un vrai amen. Donc ça c'est la certification. Quand vous rentrez dans une église du message, on veut voir cette certification-là. Quand je rentre, je ne vois pas ça, je vais me poser un peu de questions. Qu'est-ce qu'on est en train de prêcher là-bas? Parce que si vous prêchez, il faut qu'il y ait la marque. Mais il faut que cette marque soit une marque certifiée. Et ici, là, Branham n'a pas été certifié par les hommes, il a été certifié par le Dieu Tout-Puissant. Oh, est-ce que je peux entendre un amen? Ou frère Branham pouvait dire que j'ai eu le privilège de me faire photographier avec mon Seigneur. Et il peut dire que ça, c'est pas ma photo, c'est sa photo à lui. Voilà pourquoi on ne peut pas contester avec cet homme-là. Alléluia. Et comme il est incontestable, vous savez qu'il est incontestable. Frère Branham me dit que Dieu lui a donné le ministère de l'infaillibilité. Donc Frère Branham est incontestable. Et comme il est incontestable, et toi, tu l'as reçu en son propre nom. Quand on parle de Branham, ça ne te dérange pas. Quand on parle de Branham, ça te fait de la joie. Donnez-moi un amen. Ça veut dire que tu es le peuple béni de Dieu en ces derniers jours. Pendant que les autres le rejettent, pendant que les autres non, l'église va nous en dire Branham, qu'il s'en vient pas. Toi, tu comprends qu'il n'est même pas mon Dieu, mais toi, tu comprends qu'aujourd'hui, le costume que Dieu a porté, c'est William Marion Branham. Alléluia. Donc, quand Frère Branham dit que ceux qui les recevront en son propre nom, pas au nom de quelqu'un d'autre, en son propre nom, ils vont recevoir les effets bénéfiques du ministère de ce prophète-là. Donc, ce prophète, quand Dieu envoie un prophète, il envoie un prédicateur, il envoie un homme de Dieu, il a toujours des colis avec lui. Il a toujours des bénédictions qui l'accompagnent. Oh, donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Attendez, je vais continuer la lecture. Il dit, il parlera. Et Branham a parlé aujourd'hui. Est-ce qu'il a parlé? Et ce soir, sa voix continue à se retentir encore. Alléluia. Il parlera, et ce prophète a parlé en ces derniers jours. C'est un prophète incontestable, mes frères et sœurs. Les gens peuvent monter, peuvent descendre, mais Branham est incontournable. Les gens peuvent prêcher ce qu'ils peuvent prêcher, mais frère Branham est incontournable. D'ailleurs, quelqu'un qui croit Branham correctement, on ne peut pas le coincer. N'est-ce pas la vérité? On ne peut pas le coincer parce qu'avec Branham, la Bible c'est un nouveau livre. En fait, la Bible là c'est notre livre. Ça devient très clair avec lui. Parce que lui, il est venu avec le décodeur. Oh, donnez-moi un amen. Donc, Branham c'est un décodeur. Là où les autres n'ont pas compris, nous quand on vient là, on comprend clair. Voilà pourquoi il disait à l'ouverture du 7e sol, la Bible devient un nouveau livre. Et nous voyons clair, il n'y a plus de paraboles dans la Bible. Il n'y a plus de choses cachées dans la Bible. Alléluia. Donc tu n'es pas n'importe qui ce soir, mon frère, ma soeur. Ah oui, parfois tu te minimises là. Ne regarde pas ce que tu es en train de vivre là. Ton présent n'a rien à voir avec tes bénédictions. Ton présent n'a rien à voir avec ce que Dieu a fait de toi. Ce que tu vois maintenant, ce n'est qu'une étape de la vie. Or, est-ce que je peux entendre un amen? Dans la vie, il y a des saisons, et il y a des saisons où on peut planter, il y a des saisons où ça ne marche pas, mais il y a aussi des saisons où on peut prier. Et ta saison, je crois qu'elle est en train d'arriver déjà. Alléluia. Oui, Dieu agit par des saisons. Amen.
Quand vous lisez la Bible dans Jean chapitre 2, quand ils sont partis dans les noces de Canaan, Jésus avait dit à Marie, femme, mon heure n'est pas encore venue. Mais quand vous allez dans Jean chapitre 17, là-bas, Jésus dit, Père, l'heure est venue. Alléluia. Il dit, glorifie ton Fils afin que toi aussi tu sois glorifié. Donc il y a une heure qui va arriver où Dieu doit se glorifier en toi et toi tu dois glorifier Dieu. C'est une saison. Donc tu ne dois plus être là quelqu'un qui vient à l'église mais qui se minimise. Parce que tu n'as pas mangé à Bethléem. Non, tu n'es pas venu accompagner quelqu'un sur la terre. Tu n'es pas un accident, mon frère, ma soeur. D'ailleurs, frère Branham, en prêchant 1 sur 1 million, il nous a dit qu'avant que tu ne viennes sur la terre, tu étais un tétard. Alléluia. Et ce qui est sorti, il vous était des milliers. Mais parmi ces milliers-là, toi, tu as été trouvé vainqueur. Tu as pu vaincre tout le monde, tu les as dépassés. Et tu es parti rentrer dans les temples là-bas. Alléluia. Et quand tu rentres là-bas, et puis la fêtue se forme et tout ça, c'est ce que toi tu es. Et Branham dit que rien que notre venue sur la terre est un mystère. Ça prouve déjà que pour commencer, nous sommes des vainqueurs. Et le jour de ta naissance, il y a eu des bébés nés morts. Il y a eu des bébés morts nés. Mais toi, tu vis encore jusqu'à ce soir. C'est pour te dire que tu n'es pas un accident sur la terre. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un sur la terre. Mais tu es venu toi aussi pour marquer l'histoire sur la terre. Est-ce que je peux entendre la main? Donc toi aussi, il faut que les gens après toi parlent. Qu'il y a quelqu'un qui est passé à Domizil, il s'appelait un tel. Il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ceci. C'était un croyant du message. Vous n'êtes pas n'importe qui. Les autres ont rejeté Branham, mais toi tu l'as cru. Donc même avec les yeux fermés, dès que frère Branham parle, toi tu dis Amen. Et la récompense, frère Branham dit, il parlera, et ceux qui recevront ce prophète en son propre nom, recevront les effets bénéfiques de ce ministère de prophète. Point. Et ceux qui l'écouteront seront bénis. Ceux qui vont respecter ce qu'il a dit, ils feront quoi? Alors, est-ce que quand tu ne crois pas ce que Branham a dit, si tu le crois, tu es déjà là. Tu es déjà ici. Alors, est-ce que je peux entendre la main? Quel que soit ce que tu vis, oublie ça. Je te dis que tu es ici. Tu es béni. Parce que tu as cru un prophète que les autres ont rejeté. Tu as cru un prophète qui n'a même pas de référence. Les gens cherchent, il est sorti de quelle école? Nous, ce n'est pas l'école des hommes. Il est sorti de l'école de Dieu. Et comme il est sorti de l'école de Dieu, nous l'avons cru. Est-ce que je peux entendre la main? Et frère Branham dit que si tu le crois, tu es béni. Et après, il dit que ceux qui l'écouteront seront bénis et ils seront incorporés. Alléluia. Vous avez incorporé dans la cotisade. Incorporé à cette épouse du dernier jour. Donnez-moi un amen. Donc je prêche les gens bénis. Non, donnez-moi un amen. Ta famille ne t'a pas bloqué, il faut oublier ça. Dès lors que tu vas commencer à croire que tu n'es pas bloqué, tu ne seras pas bloqué. Et vous savez, frère Branham dit, un fils de Dieu peut mettre longtemps avant de reconnaître sa position. Gédéon était le même Gédéon. Jusqu'à ce que le prophète est venu, il a parlé. Après le prophète, l'ange est descendu. Et quand l'ange vient, c'était le même Gédéon. Mais l'ange vient lui dire, l'Éternel est avec toi, vaillant et héros. Gédéon commence à regarder. Oh, moi là, l'Éternel est avec moi chaque année. Je fouille sur les montagnes là-bas. Chaque année, Dieu voulait simplement lui dire, même les années que tu fouillais là parce que tu n'avais pas compris qui tu étais, voilà pourquoi tu fouillais. Mais je suis venu pour te révéler ce que tu es réellement. Et quand on lui a révélé ça, il ne fouillait plus.
fois, je vais comment tu dis qu'il y a la force qui se trouve en toi. Oh, donnez-moi un amen. Et comme nous avons dit que nous sommes bénis, et ce dont nous avons besoin ne se trouve pas ailleurs. Ce dont nous avons besoin, Branham, ça se trouve en nous. Oh, donnez-moi un amen. Est-ce que quelqu'un peut croire qu'en lui il y a même des immeubles? Est-ce que quelqu'un peut croire qu'en lui? Oh, donnez-moi un amen. Le monde a d'abord existé en Dieu. Est-ce que vous croyez ça? C'est comme ça que le monde est venu. Donc c'était d'abord en Dieu. Donc Dieu voyait ça dans sa perception. Il voyait le monde. Il te voyait même ce soir-là. Donc Dieu était en train de rêver comment Odé devait prêcher devant toi ce soir. Et ça s'est trouvé dans la pensée de Dieu. Ce n'était pas en dehors de lui. Ce qui va sortir de toi, c'est ce qui est déjà en toi. Oh, donnez-moi un amen. Quelqu'un qui ne croit jamais, qui ne peut pas construire, il ne construira jamais. Quelqu'un qui croit qu'il ne peut pas acheter la place, il n'achètera jamais. Le premier ennemi de toi-même, c'est toi-même. Alléluia. Donc aujourd'hui, là, nous devons savoir que ce dont nous avons besoin, ça se trouve en nous. Et nous ne sommes pas n'importe qui. Dieu nous a bénis. Amen. Vous croyez ça? Parce que ça, c'est ce que Frère Branham a dit. Et ça, c'est ce que moi je crois. En ces derniers jours, j'ai reçu le prophète de mon jour. Je le crois sans discuter. Parce que lui, c'est le point de référence final. Donc même si j'ai des opinions, dès que j'ai lu Frère Branham comme ça, il me contredit, j'abandonne ces opinions-là. C'est comme ça que nous, on doit marcher. Et le prophète a raison, parce que ce que le prophète dit, c'est Dieu qui a parlé. Amen. Donc le fait seulement que les autres ont rejeté ce prophète-là et toi, tu l'as reçu, tu es béni. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas cru le message comme toi et moi, qui ne sont jamais venus s'asseoir et écouter Frère Branham, mais qui ont simplement respecté ce que Frère Branham était et Dieu les a bénis. Les congrès que vous parlez là, ils ne sont pas assis comme ça, là, après message à Frère Branham. Il y en a beaucoup d'autres. Quand Frère Branham était sur la terre, qui ont soutenu ses compagnes, qui ont soutenu, qui ont préparé des salles pour que Frère Branham puisse prêcher la parole, ils n'ont pas cru le message, mais ils ont cru que Branham c'était un prophète de Dieu, c'était un homme de Dieu. Maintenant, quand vous faites ça, les bénédictions qui accompagnent ce ministère-là devaient se reposer sur eux. Amen. Donc, on est déjà bénis tel que nous sommes là. Ne te minimise pas. Mon frère ne voit pas ce que tu es aujourd'hui. Ma soeur ne voit pas ce que tu es aujourd'hui. Mais pendant que même quelqu'un te critique, toi essaie de voir ce que tu vois de toi-même. Tu as quelle opinion de toi-même? Amen. Quand tu te regardes, tu vois quoi? Amen. Donc ça, c'est quelque chose que je dois laisser déjà en vous, que Satan ne puisse pas vous voler ça. On va lire dans Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28, du premier verset jusqu'au verset 13. La Bible dit ceci. Je suis toujours en train de dire que nous sommes bénis. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Vous croyez ça? Est-ce que vous croyez ça? Amen. Moi aussi je crois ça. Il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. J'aimerais vous dire que la voix de l'Éternel notre Dieu en ces derniers jours, c'est William Branham. Amen. Parce que quand on dit là, et quand les gens parlent, non, tu obéiras à la voix de Dieu, les gens imaginent peut-être moi ligue que son Zulu. Colombe. Non, 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 non. La voix de Dieu en ces derniers jours, c'est Frère Branham. Yes, et quand nous on prêche, on fait répercuter cette voix encore en ce soir. Et quand
tu obéis au message, écoute les bénédictions. Tu es béni, non? Maintenant, regarde la qualité des bénédictions qui vont te suivre, toi. Et ça te suit tous les jours. Toi-même, parfois, tu te minimises. Amen. Non? Il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, il dit, tu seras béni dans la ville. Je mets d'abord une virgule. Donc, dans la ville de Dolisie, c'est une ville, non? Donc, même s'il n'y a pas de boulot, toi, tu es béni dans la ville. Tu es béni à Dolisie. Donc, vous pouvez réclamer ça auprès de Dieu, que Seigneur, il y a une bénédiction pour la ville. Mais moi, j'ai besoin de cette bénédiction-là de la ville. J'aimerais que la bénédiction de la ville se matérialise. Dieu sait que dans les villes, la vie est chère. Dieu sait que dans les villes, oh, donnez-moi un amen, le transport parfois est cher. Dieu sait que dans les villes, c'est pas facile d'avoir une parcelle. Mais Dieu t'a amené dans une ville. Et toi, tu dois croire qu'il y a une bénédiction. Il y a une promesse pour moi en étant dans une ville. J'ai une bénédiction de la ville. Et la bénédiction de la ville doit t'accompagner. Ah, même si les gens veulent amen, ils me terminent. Moi, je crois ça fermement. Il dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Dans même, parce que nous, la tendance, c'est quoi? Quand un croyant quitte parfois le village, je vais te minimiser que ça, c'est des mauvais esprits. Est-ce que je peux entendre un amen? Lui aussi, là-bas, il est béni. Donc le Dieu qui bénit en ville, il bénit aussi là-bas. Le Dieu qui parle ici, il parle aussi là-bas. Oh, donnez-moi un amen. Vous savez, moi, j'étais un peu flatté quand nous étions à l'Udima dernier, vraiment là. Ça, c'est le frère là, moi j'ai trouvé que ça, c'est un frère qui a la vision. Je peux dire qu'à la poste là-bas, c'est parmi les plus belles maisons. Donc un frère, il fait les pastèques là, il fait des états de pastèques. Mais vous sentez que c'est un frère épanoui. Donc c'est un frère qui ne se minimise pas, qui n'est pas comme les autres qui s'habillent bizarrement. Non, il est bien habillé, bien en costume. Il a conçu une belle maison. Là où nous avons mangé, nous, c'était chez lui. Donc à l'Udima là, tu vois qu'il vit très bien. Très bien. Mais il est à l'Udima. Donc ça, c'est la vision que les croyants doivent avoir. Même si Dieu a permis que tu aies travaillé, je ne sais pas où, dans ces villages-là, tu es capable de vivre comme quelqu'un qui est en ville ici. C'est ça la vision que les enfants de Dieu doivent avoir. Et de ne pas être complexé. Non, ils se sentent à l'aise là où il est là-bas. Et il a plus d'argent avec ceux qui sont en ville ici. Il vit bien. Amen. Donc le problème, c'est la vision que nous avons. Donc il y a une promesse pour celui qui est en ville. Il y a une promesse pour celui qui est dans les champs. Amen. Et nous croyons que les enfants de Dieu sont même bénis sur les montagnes. Donc même si tu es sur les montagnes, tu es béni. Abraham était sur les chaînes de Mamré. Oh! Lisez bien la Bible. Hein? Lui, il a choisi les chaînes. L'autre avait choisi les plaines de Sodome. Le péché était là-bas. Mais lui-même sur les montagnes. Les montagnes, en fait, c'est là où il y a presque la difficulté. Les gens peuvent dire, ah, voilà, venez à Dolisie, mais tu vas voir quelqu'un d'autre venir à Dolisie qui a la vision. Oh, donnez-moi un amen. Donc il y a des gens qui disent, oh, bah, voilà, venez à Dolisie, il n'y a rien là-bas. Mais quand tu le suis même à Pont-Noir ou à Brazza, parfois chez lui aussi, il n'y a rien. Mais celui qui est pour lui ici, parfois il se retrouve. C'est un problème de vision. Ah oui. Ton nom va Dolisie, il n'y a rien. Dolisie, il n'y a rien. Ah bon, pendant que toi tu dis ça, Dolisie, il n'y a rien, mais il y a quelqu'un qui est à Dolisie qui se retrouve. Amen. Il dit, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol. Amen. Vous savez, moi j'aimerais que vous puissiez bien suivre la lecture de ce que nous sommes en train de voir là. Le fruit de tes entrailles. Donc tes enfants sont bénis. Amen. Nos fils, nos enfants sont bénis. Oh, donnez-moi un amen. Ils sont bénis. Même s'il n'a pas encore le Saint-Esprit, toi tu dois croire
que mon fils est béni. Il n'est pas béni parce que moi je le bénis, mais l'Éternel l'a déjà béni. Avant même qu'il ne vienne sur laquelle Dieu a déjà prononcé sa parole. Et la parole de Dieu est irrévocable, ça ne peut pas changer. C'est à nous de bénir nos enfants. Ah oui, mais on doit toujours dire tu es béni, tu seras ceci, tu seras comme ça, tu seras comme ça. Non pas moindre erreur, non, tu prophétises de mauvaises choses sur ton enfant. Faut plutôt dire un enfant béni ne fait pas ce que tu fais là. Un enfant intelligent ne fait pas ce que tu fais là. Tu ne sais pas que toi tu es intelligent, un enfant sera éveillé à comprendre que oh, donc moi je suis intelligent, même papa me dit que je suis intelligent. Comme je suis intelligent, je ne ferai plus ça. L'enfant ne va plus faire ça. Il faut leur dire toujours que vous êtes bénis. Dieu vous a béni. Le Dieu de votre père vous a béni. Le Dieu de votre maman vous a déjà béni. Et est-ce que je peux entendre un amen? Dis le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol. Le fruit de ton sol. Maintenant, s'il n'y a rien dans le sol, est-ce qu'il y aura un fruit? Ça, c'est déjà un point. Mais déjà, pour Dieu, le fruit de ton sol est béni. Donc, même que ça l'a dit, que ça convient. Parce que là, nous sommes en train de rentrer dans un point où on va essayer un peu de s'attarder parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va voir dans les investissements ici. Les investissements, c'est un domaine très large. On va parler de l'entrepreneuriat, on va parler de certaines lois. C'est un domaine très large. On doit élargir pour que chacun puisse comprendre là où nous sommes en train de partir. Et dans le domaine là, tous on ne fera pas la même chose. Parce qu'on ne doit pas aussi être là dans le suivisme, non. Comme interprète ça, Masola, nous aussi, Kaka, Masola. Donc, on se met de côté, quand Masola, oh, ça ne marchera pas. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc, il y a des domaines que, quand quelqu'un va là-bas, il embrasse ça, la main de Dieu est déjà là. La bénédiction de Dieu est déjà là. La parole de Dieu est déjà prononcée là-dessus. Donc tous, on ne doit pas faire la même chose. Amen. Il dit, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux. Béton n'est pas pour élever. Alors donnez-moi un amen. Zéro. Zéro. Oh, il y a des promesses de Dieu qui sont là. Nous montrons ça l'élevage. Mais non, peut-être que cela veut vous faire élevage. À vos sons, que ça compte but. Amen. Oh, donnez-moi un amen. Amen. Ah, le fruit de tes troupeaux. Nous, on n'a pas de troupeaux. Oh, c'est ça même le métier des enfants de Dieu dans la Bible. C'était l'agriculture et l'élevage. Oh, je venais entendre un amen. Est-ce que c'était le fer? Non, le fer, c'était les enfants de Caïn. C'est eux qui ont découvert le puits de bitume, tout ça là, le pétrole et tout ça là. Les enfants de Dieu, eux, ils étaient avec l'agriculture et l'élevage. Ce n'est pas pour dire que même nous sommes côté de l'agriculture, mais pour vous dire que c'est des secteurs où ça ne rate jamais. Ah, il n'y a plus des amens. Il n'y a plus des amens. Ceux qui ont expérimenté disent toujours que la terre ne trompe pas. Et un pays ne peut pas atteindre l'autosuffisance alimentaire s'il néglige ce secteur-là. C'est la vérité, non? Toutes les nations fortes là, ils ont commencé par l'agriculture. La technologie est venue après. Parce que ça, c'est le secteur primaire. Même pour nous qui étions à l'école là, on nous parle du secteur primaire. Secteur entité. Et ça, le secteur primaire là, c'était ça le métier des enfants de Dieu. Nous avons lu tout à l'heure là avec Isaac. Il a sémé. Alléluia. Isaac séma. Et il reçut au centuple. Alléluia. S'il n'avait pas sémé, alléluia, il n'aurait rien. Donc, je te dis, mon frère, ma soeur, si tu fais des choses, c'est bien. Si tu n'as jamais fait ça, il faut parfois penser que, c'est vrai que mon gars, on a un bureau,
Mais mon lenda sauce moi place, nous sommes moi état, mon coup n'attend en louba. Donnez-moi un amen. Et je vous assure que ça va toujours vous renforcer. Pendant que tu es au bureau là-bas, moi, je suis dans le Poulak. Moi, je suis dans le Baska. Moi, je suis dans le Kouzoua. C'est un plus. Donnez-moi un amen. Et chaque secteur, on va essayer de parler comment on peut s'enrichir un peu dans le domaine de la Binangina. Comment on peut aller là-bas, comment on peut aller. Je dis d'abord les bénédictions qui nous concernent. Madame dit, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Donc même pas voyage avec une bénédiction. Donc celui qui veut voyager, qui doit croire que il y a une bénédiction dans le voyage. Oh, il n'y a pas les amens. Dans le voyage aussi, il y a une bénédiction. Tu voyages, bénédiction mélanguée. Parce que c'est une promesse aussi. Amen. Il dit, tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Mais il n'y a pas de vrais amants. Tu ne crois pas que toi tu as la victoire sur tes ennemis. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Les ennemis ne manquent jamais. Ils vont toujours nous persécuter, mais la promesse l'a dit, alléluia, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront point. La guerre, il y en aura. Les persécutions, il y en aura. Mais la victoire est de mon côté. La victoire est pour moi. Parce que ça, c'est une bataille déjà perdue. Alléluia. Donc, quelle que soit la bataille que tu peux sentir dans ta vie, il faut même confesser ça, que la victoire est de mon côté. La victoire m'appartient. Que ce soit le diable lui-même, que ce soit ses démons, ses sorciers, ses magiciens, j'ai la promesse avec moi. Alléluia. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui élèvent les sorciers. Notre oncle Assis te montre le doigt comme ça là. Non. Quand tu deviens fils de Dieu, il y a des choses qu'il ne faut plus croire. Il faut te dire que l'oncle là qui l'aime montre le doigt comme ça là, il a peur de moi. Oh. Il faut confesser ça comme ça que d'ailleurs s'il fait comme ça là, lui-même il aura des problèmes. Amen. Vous n'avez jamais vu que les autres parfois ont peur dans la famille, mais toi on te craint. Vous devenez des éléments gênants. Nous sommes des éléments gênants dans la famille. Donc, quand tu pries à la maison, tu dis Seigneur, je remets mes frères, je remets mes soeurs, je remets ma mère, je remets mon père. Ta prière là que tu négliges là est en train de faire grand dans le domaine spirituel. Et quand quelqu'un veut se lever dans la famille pour aller faire du mal, ta prière là a déjà bloqué. Quand quelqu'un veut se lever pour aller faire du mal, ta prière est déjà bloquée. Et on va commencer à dire que moi, c'est ce qu'on nous dit, non? Donc ne négligez pas la prière. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Alléluia. Donc quand tu es en Christ, la sécurité est assurée. Tu es mieux protégé que le président de la République. Oh, est-ce que je peux entendre un amen? Lui, la protection pour lui, ce n'est qu'une protection physique. Mais chez nous, la protection est assurée. Même physiquement, Dieu veille sur toi. Spirituellement, Dieu veille sur toi. Parce que quand Dieu est avec toi, si ton jour n'est pas arrivé, je t'assure, nul ne peut te faire du mal. Ils tenteront, mais Dieu sera toujours là. On peut même te pointer l'arme comme ça, on tire comme ça ne tire pas. On jette à côté, bon, on tire sur toi comme ça. Ils vont même dire qu'il y a un antipas. Il n'y a pas des antipas, mais parfois c'est un ange qui est devant toi. Oh, donnez-moi un amen très bien. C'est un ange qui est là. Lui, il essaie de faire. Bref, Branham me dit que Dieu a envoyé ses anges en mission
mission dans votre vie. Il dit pour vous protéger. Il dit ces anges-là ne sont jamais repartis. Il dit jusqu'à ce que vous quitterez la terre. Oh, vous n'êtes pas n'importe qui. Donc dès que là, tu es là, tu marches avec des anges. Donc Dieu lui-même assure ta sécurité. Tu es escorté. Oh, donnez-moi un amen. Tu es escorté. Donc quand tu marches là, l'escorte est là. Donc il y a dans ma mosquée, dans ma toile, il y a ça là, papam. Alléluia. Donc même si on a mis les mompandis, même si on a mis les masques là-bas, tu passes. Déjà ton ange passe avant toi. Est-ce que je peux entendre un amen? La Bible dit, mon ange marchera devant toi pour te conduire et pour te faire arriver. Donc cet ange-là marche toujours au devant de toi. Là où on a jeté les mompandis, l'ange passe avant toi. Et quand l'ange passe, il a déjà anéanti. Et toi quand tu viens, alléluia, tu passes comme ça là, il n'y a rien. Même si tu peux ressentir la douleur, mais après il n'y a rien. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est la promesse. Voilà pourquoi c'est une bénédiction d'être en Christ. Quand tu es dans le monde, tu es voué à l'échec. Quand tu es dans le monde, tu es voué. Alléluia. Tu deviens comme une proie facile. Une proie facile. Mais quand tu es en Christ, c'est une force. Alléluia. Les gens trouvent qu'être en Christ, c'est plus qu'aller chez un féticheur. Le féticheur lui-même, c'est un être humain. Le féticheur lui-même, alléluia, il y a parfois un démon qui le dépasse. Mais qui va dépasser Dieu? Alléluia. Ça, c'est des promesses qui nous appartiennent. À un certain moment, on va rappeler cela pour que les enfants de Dieu se réveillent. Les enfants de Dieu ne se considèrent pas comme des gens que Dieu a abandonnés. Vous n'êtes jamais abandonnés. Mais Dieu est toujours avec vous. Il faut toujours vous poser la question. Quand tu dors, tu te réveilles. Pourquoi tu t'es réveillé? Tu sais ce qui s'est passé? Tu ne sais pas ce qui s'est passé la nuit. Il y a parfois des choses compliquées, mais Dieu n'a même pas voulu que tu voies ça. Lui-même, il s'est détruit à mettre ça à l'écart. Il s'est détruit lui-même à mettre ça à l'écart. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça ce soir. Il se peut qu'il y a quelqu'un qui est en train de traverser des moments compliqués, mais j'aimerais te dire que ta protection est assurée. Ta protection est assurée. Alléluia. Oui, je commence à sentir même la présence de Dieu ici là. Et si tu peux continuer à simplement dire amen, quelque chose peut se passer ce soir. Ne vous minimisez pas, frères et sœurs. Ce qui est avec nous est plus que ce qui est dans le monde. Et ça, c'est les promesses de Dieu. Et ces paroles-là, c'est Dieu qui les prononce. Il ne les prononce pas pour n'importe qui, il les prononce pour toi. C'est pour toi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut toujours garder la foi. Il faut toujours garder la foi. Vous devez toujours vous dire, plus que Dieu me garde encore en vie, ça veut dire que ma vie n'est pas encore finie. Puisque j'ai encore le souffle de vie, c'est que je peux continuer à compter sur ce Dieu-là. Ce que je n'ai pas pu avoir, je peux l'avoir dans les jours qui viennent là. Est-ce que je peux entendre un amen? Il se peut que ce que je traverse n'est qu'une saison. Oui, il y a des saisons. Tel que là, nous sommes en saison sèche, mais la saison sèche ne va pas continuer. Après, il y aura la saison des pluies. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc, si toi, tu traverses la saison sèche, sache qu'il y a la saison des pluies qui approche. Je crois que cette saison-là est déjà proche. Ça ne continuera pas toujours comme ça. Ça va changer un jour. Et je crois que ce jour-là, même ce soir, c'est possible que ça change chez toi. Sèche, n'est-ce pas? Et même dans la saison sèche, il y a des périodes. Il y a des périodes, on a senti vraiment la fraîcheur, mais il y a des périodes, maintenant là, ça commence un peu à s'ouvrir. Hein?
Après là, vers le 25, là, les chaleurs vont frapper. Après là, c'est la pluie. Quand la pluie, c'est la bénédiction. Oh, est-ce que je peux entendre un amen? Quand nous prêchons ces choses-là, je crois que le ciel est déjà prêt. Le ciel est déjà prêt pour lâcher. Alléluia. Donc tout ce que tu vas toucher, tout ce que tu vas faire, maintenant là, tu as déjà compris que Dieu a promis bénir ce que je dois faire. Si je vais dans le champ, ma bénédiction est assurée. Si je vais dans n'importe quel domaine, ma bénédiction est assurée. Tout ce que je dois faire, c'est de oser faire, c'est de tenter de faire, c'est de faire quelque chose. Même si c'est minime, je dois faire quelque chose. Alléluia. Parce que même quand vous priez, vous devez savoir orienter les prières. Des fois vous priez, mais vous priez comment? Désormais quand tu pries, tu dois connaître la parole. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, mon apprenant na bilanga, mais zonza na mambo nzambi yange, que bénir ma vie pour que tout na kacha la toto. Maintenant avec lui, avant même de planter, tu prends la terre. Est-ce que je peux entendre la main? Prends une partie de terre, tu tiens dans ta main comme ça, lève la main droite vers le ciel et commence à prier. Dis Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui as promis dans ta parole. Tu as dit tout lien que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Je suis venu dans ce champ-là. On m'a accordé cette portion de terre. Et je crois que ça m'appartient en ce moment. Et tu as promis que tu béniras le fruit de mon sort. Maintenant que je vais s'aimer, Seigneur, je prie que la bénédiction du ciel se déverse sur cette chose, sur ce champ. Aujourd'hui, voyez la main. Zambi finissent par m'voule la bilangamou. Si les autres crient là-bas, il n'y a pas de choses. Et ce que vous savez, frère, nous avons des bénédictions ces derniers jours. Frère Branham me dit qu'à l'ouverture de la parole, les enfants de Dieu seront manifestés. Et à cette époque-là, frère Branham dit, un frère peut dire à son frère que mon champ est en train de griller là-bas, il n'y a pas la pluie. Et le frère va lui envoyer la pluie. On doit arriver là-bas. Est-ce que je peux entendre la main? Et la pluie ne peut pas être seulement naturelle. Ça veut dire que je peux te partager les bénédictions. Et ce soir, si tu le crois, je te partage aussi les bénédictions. Ce soir, je te distribue ça. Là où il n'y en a pas, que tu reçoives ça ce soir. Je suis un fils de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Si tu es dans les pressions ce soir, que la bénédiction de Dieu te visite. Que la bénédiction de Dieu vous localise ce soir. Alléluia. Ça c'est pour nous. Oh, je me sens très bien ce soir. Vous vous sentez bien aussi ce soir? Alléluia. Voilà pourquoi moi quand je vous vois, je ne vous vois pas comme ça. Moi je vois des grands hommes ici. Je vois des grandes femmes ici. Là. Parce que le problème c'est la perception. Le problème c'est ce que je vois. Je vois des grandes dames, je vois des grandes femmes. Je ne vous vois pas tel que vous êtes là. Je ne peux pas minimiser un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu c'est un mystérieux. Est-ce que je peux entendre ma main? Ne minimisez pas les enfants de Dieu. Quelle que soit la condition que tu les trouves, tant que Dieu n'a pas fini avec lui, ne mets pas un point. Quand tu parles, mets toujours la virgule. Parce que ça peut changer à n'importe quel moment. Et nous sommes en train de prêcher pour que ça change. Nous ne prêchons pas dans le désert, mais je crois que nous prêchons dans une terre fertile. Amen. On a beaucoup parlé ici, là, non? Le temps est arrivé que les choses là se matérialisent. Et je vous assure que ça va sortir là. Les gens seront surpris là. Tout ce qu'on a toujours dit à Zoé, les gens seront surpris après. Les gens seront surpris de voir maintenant, même soeur même frère, oui, ça sera le monde de l'étonnement. On va faire rentrer les gens dans l'étonnement. Ils vont s'étonner. Et ils vont se poser des questions, comment ils ont fait. Notre secret, c'est toujours Amen. C'est
Alléluia. Il dit l'Éternel ordonnera. Non, il dit l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Il dit ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Que ça soit ainsi en ce soir. S'il y a des gens qui t'ont toujours visité la nuit, s'il y a des gens qui veulent que le sommeil ne soit pas bien chez toi, ce soir je décrète ça. Ce soir j'inaugure ça. Qu'à partir de ce soir, que tous ceux qui te visitent dans ta maison, qu'ils trouvent la colonne de feu et que cette promesse-là devienne réalité dans leur vie. Il est temps que les gens disent: ah, ton Dieu m'a frappé. Ah oui. Le temps là est arrivé. Celui qui est à côté dans le quartier là, qui ne veut pas d'étoile. Chaque fois que tu sors pour toi, lui il est là. Qui le sait encore? Ce soir je décrète ça. Qui le sait encore? Celui qui va essayer va rencontrer le Dieu de Branham. Et s'il continue, on va l'enterrer. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ce soir nous lions ça. Même ceux qui sont ici, qui m'entendent, qu'ils essaient. Ceux qui sont aux alentours ici. Là. Ceux qui essaient, ceux qui viennent toujours à l'église pour amener la lourdeur, pour amener la tiédeur, pour amener les histoires. Ce soir, en tant que serviteur de Dieu, celui qui va encore essayer, la colonne de feu va le brûler. Même à l'église, celui qui vient avec sa sorcellerie pour venir envoûter les gens ici là. Je déclare ce soir. S'il y a quelqu'un qui vient ici avec sa sorcellerie pour venir envoûter les gens, pour venir empêcher les gens d'avancer, je déclare ce soir que le Dieu de Branham va le rencontrer. Oui. On vient à l'église pour prier. On ne vient pas à l'église pour embêter les gens. Oui. Si quelqu'un vient comme ça là ici pour ça, s'il continue à aller revenir ici, c'est compris par le vrai Dieu. D'ailleurs, s'il y a des gens qui viennent ici, ils laissent les trucs dehors, ils vont sortir là, il n'y en a plus. J'ai déjà parlé. J'ai déjà parlé. Oui, la présence de Dieu est ici dans la salle. Maintenant que Dieu est en train de te réjouir à quelque chose se passe dans ta vie. Donc on a décrété le ciel. Le ciel est témoin ce soir. Tous celui-là, qu'il soit dans le quartier, qu'il soit au marché, qu'il soit dans ton lieu de travail, qu'il soit, je ne sais pas, dans la famille, qui essaie de te tourmenter, qui son travail c'est de te tourmenter, ce soir en tant que serviteur de Dieu, que je représente ce soir, je déclare qu'il sera en face de votre Dieu, il sera en face du Dieu de William Branham. Vous savez, quand on prêche ici, là, il y a des gens qui ne sont pas contents. Mais tout celui qui n'est pas content, c'est un sorcier. Et la promesse de Dieu dit, les méchants ne résisteront pas dans l'assemblée des saints. Et s'il y a des saints ici, les méchants là ne vont plus résister ici. Ah oui. Dieu. On vient pour assoupir les gens. Le temps là est déjà passé. Celui qui va essayer, qu'il essaie seulement. Même ce soir là, pendant que je parle, je crois que maintenant là, il ne peut même pas essayer. Maintenant là, je sens que l'ange de Dieu est ici là. Donc
ça, ce sont tes promesses à toi. Alléluia. Écoute maintenant. Ils vont s'enfuir sur 7 chemins. Je vais vous dire encore ce soir. Est-ce que je peux entendre là? Il y aura des crashs. Si vous entendez, on a retrouvé un sorcier quelque part, c'est crash. Il y a une crash. Et il y aura des crashs. Comme David disait qu'ils tombent même dans le filet qu'ils ont tendu. Ils vont tomber là. Qu'ils rentrent même dans le trou qu'ils ont creusé là. Non, vous savez, à un certain moment, hein, on prie, mais que le Dieu là ne reste pas seulement dans la chambre. Non, on est dans un temps où Dieu ne doit plus rester dans la chambre. Où on vient ici, là, on prie, non. Le Dieu là doit se manifester. Le Dieu là doit être visible. S'il dérange ta santé doit se rétablir. Tu dois avoir une bonne santé. Alléluia. Et pendant que je pense, si c'est un démon qui te dérange, ce démon-là part. Non, un enfant de Dieu ne doit pas être tous les jours. Comment? Ça ne va pas trop. Il faut qu'il y ait Simba. Il faut qu'il y ait Simba. La maladie, ce n'est pas ta promesse. Est-ce que je peux entendre la main? La maladie, ce n'est pas ta promesse. Ta promesse, c'est la bonne santé. Et si tu n'as pas une santé de fer, ce soir, je décrète au nom de Jésus-Christ. Que la guérison te visite ce soir. Peu importe la maladie, tu n'as pas besoin qu'on te touche ce soir. Mais je déclare que Dieu te touche ce soir. Que la maladie parte. Que la maladie parte ce soir. Non, ça ne doit pas continuer comme ça. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où on a échoué, il y a un temps où on doit réussir. Il y a un temps où on a été persécuté, mais il y a un temps où la paix doit rentrer. Et le temps est arrivé maintenant là. Il faut que la paix rentre dans ton foyer. Oh! S'il y a quelqu'un dont la paix rentre dans le foyer, ce soir, celui qui est descendu là, il a dit shalom à l'épouse. Et je vous dis aussi shalom. Que le shalom rentre dans votre maison. Quand on vient ici, on voit beaucoup de choses. On va mettre qui on va on ne parle pas contre quelqu'un. Mais je dis, je suis un serviteur de Dieu. Ces choses-là doivent s'arrêter là. Si quelqu'un a l'habitude d'amener ces bêtises ici là, il va rencontrer le Dieu de Branham. Il faut qu'il le fasse. Oui. Mboma c'est quoi? Ici là, nous on vient avec les mboma ici là. Le boa va faire quoi ici? Nous ici là, on écoute la parole. C'est pas le boa amener le boa. Amener le boa, c'est en brousse là-bas. Est-ce que je peux entendre la main? Moi je ne suis pas un sorcier. Je n'ai pas peur des sorciers aussi. Mais nous, on ne veut pas les bêtises ici. On ne veut pas ça. Oui. Celui qui va pour lui continuer, hein? Tant pis pour lui. Amen. Ce soir-là, j'ai déjà parlé. Bana wa bien. Bain kelve baba keku wakaka. On a déjà lâché Dieu ici là. Les hommes sont déjà ici là.
le mal de l'Africain. L'Africain aime toujours le mal. Là où les enfants de Dieu viennent à nous suivre, pendant que vous vous dites Amen, là, ce que vous passez dans nous, essayez de dire. Je lis. L'Éternel ordonnera. Alléluia. Mais je crois qu'il a déjà ordonné. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Maintenant, si grenier qu'élevé, il faut grenier. Il y a une bénédiction pour les greniers. Il y a un côté là que Bombaka, la récolte. Il faut y avoir. Amen. On va avoir des frères aussi qui peuvent venir là pour nous dire que chez moi là-bas le maïs produit en cascade. S'il y a des gens qui ont la force, sinon qu'à aller là-bas. On fait ça aussi. Vous savez, au Zimbabwe là, le pasteur Dobanza nous donnait des témoignages que les frères qui sont là-bas, il dit, c'est pas tout ce qu'on dit, il y a l'inflation. Il dit, il y a l'inflation, mais les enfants de Dieu galopent là-bas. Parce qu'ils avaient compris l'importance d'investir. Donc là-bas, il y a des pasteurs, il y a des hectares et des hectares de riz. Des frères qui ont des hectares et des hectares de riz, de maïs, de blé. Donc quand ils ont récolté, ils viennent à l'église là, que ceux qui ont la force, allez-y prendre là-bas. Nous, on veut aussi des frères comme ça. C'est pas Milan, ça là, il y a 20 mètres carrés. Ça ne marche pas. Est-ce que je peux entendre un amen? Tu auras quel grenier là? Pas de grenier. Amen. Donc, si on peut démarrer avec 20 mètres carrés, c'est le faible commencement. Mais tu ne dois pas demeurer dans les 20 mètres carrés là. Il faut que ça augmente. Tu dois pousser encore. Le minimum, c'est 1 hectare. Sinon, c'est plus que ça. Là, au moins, quand vous ciblez les cultures, là, après 3 mois, tu as un rendement. Le rendement, là, tu peux te lancer dans une affaire. Alors, donnez-moi un amen. C'est pas ce que font les mamans. Augmente cette mois en kaba. Mais en kaba, si nous prenons dans la pomme de kaba. Donc, ce n'est pas l'objectif pour moi d'aller faire les champs parce que nous disons en kaba. Il faut nous en nombre. Est-ce que je peux entendre un amen? Si tu fais les choses, c'est pour avoir l'argent. Faut même tout lire, pas au fait dire en kaba. En kaba, vous dire que partout. Mais il faut nous en nombre. C'est ça. Donc, Dieu dit, j'ordonnerai à la bénédiction. Dieu, l'Éternel, ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Mais non, même, moi, entreprise qu'elle fait. Et que même pas moi, maman gâteau. Mais ma bénédiction, ordonnez-moi un amen. Est-ce que vous savez que même faire les beignets là, si tu mets du sérieux, ça peut devenir comme une entreprise de Amen. Si tu fais ça, valeur naya, estime naya. Dès que tu commences à vendre là, les gens viennent déjà devant. Il y a d'autres même quand ils arrivent là, c'est déjà fini. Oh, maman bénie aussi vraiment. Mon si mon diable va bénir, mon que à l'aise. Il faut qu'il y ait que ça soit comme ça. Est-ce que je peux entendre un amen? Je vous dis que même si ça ne marchait pas, ça c'était un temps. Maintenant là, ça doit marcher. Maintenant là, ça doit marcher. C'est la saison qui est déjà là. Ça doit marcher. Oh non, depuis que je suis parti là, il n'y a même pas un client. Le ciel a déjà ouvert. La Bible dit que l'Éternel ordonnera. Donc il a déjà ordonné de te visiter dans tes entreprises. L'entreprise, ça peut être la boutique que tu as. La table là où tu vends là, c'est ton entreprise. Ce que tu fais là même devant la parcelle, c'est ton entreprise. Est-ce que je peux entendre un amen? La bénédiction va suivre ça. Nous allons tirer tous en conclusion avant de partir ce soir. Laissez-moi lire ça. Il dit, il te bénira
dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'avait juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies, il dit, tous les peuples, nous on veut arriver là vraiment, Seigneur. Il dit, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Vous devez savoir que dans ce monde-là, si tu n'as rien, les gens ne vont pas te respecter. Les gens oublient ça. Hein? Si quelqu'un qui ne veut pas te respecter, venez. C'est la vérité, non? Que ce soit dans le quartier, partout, on ne va pas te respecter. Parce que ce soit même quel ton guet. Donc, ils vont trouver que non, tu n'es pas digne d'avoir une belle femme comme ça, toi qui n'es rien. Oh, donnez-moi un amen, rien. Dans la famille, on ne va pas te respecter. Quand il y a eu le réunion de famille, si toi tu es absent, on dit on démarre. Mais si tu as quelque chose, si toi tu n'es pas là, on l'attend, on l'attend. Est-ce que c'est la vérité ou pas? Ils vont dire c'est la vérité, non? Donc, si tu n'as rien, on ne te respectera pas. Mais nous voulons que nous aussi, de la même manière qu'on voit certains boss là qui sont avec le diable là, hein, qui sont partis chez le diable là, ils passent là, boss, fongé aussi, va kimler. Et pour nous, ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est une promesse pour nous. Donc les gens doivent te trouver extraordinaire pour nous dire, ouais. Amen. Écoutez, l'Éternel te comblera des biens. Est-ce que je peux entendre un amen? Maintenant, quand l'Éternel te comblera des biens, les biens là, c'est à toi de les citer. Parcelle, quel bien. Inzo, bien. Bacamion, va bien. Bamana, va bien. Kaïki, va bien. Bazaviaye, va bien. Il te comblera des biens illimités. Pour donner un amen. Sans limite. Hein? Nous sommes les seuls-là qui croient Branham en tout. C'est pas au nom, tu vois ceux-là, ils n'ont pas le souci d'aller au ciel. Parce que ma Bible, tu vois, il y a un frère qui a payé la voiture de 50 millions. Tu vois, frère, l'argent là. Ça, c'est sa dimension. Donnez-moi un amen. La vie, c'est les étapes et les étapes. Hein. Il y a des gens qui ont dépassé l'étape million, là, il peut brûler million un jour, ça ne les dérange pas. Ça, c'est son étape à lui. Mais si toi, tu n'as pas encore atteint cette étape, va pas à pas. Est-ce que je peux entendre un amen? La vie, ce n'est pas la course qu'on a dit, on va pas à pas. C'est la course de fond, ce n'est pas la vitesse, mais on va pas à pas. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc, l'Éternel te comblera des biens. Ça, c'est des promesses que Dieu nous a données. Quand vous priez, réclamez ça. Réclamez ça, frères et sœurs. Quand tu pries là, tu te mets à réclamer. Seigneur, je n'ai rien, mais tu m'as promis. Amen. Alléluia. Il dit, l'Éternel te comblera des biens. Et en multipliant le fruit de tes entrailles, Matondo. Oh, ben pour toi, ma passe. Est-ce que je peux entendre un amen? Ayez même des triplés. Ayez même des quadruplés. Oh, donnez-moi un amen. C'est une bénédiction. Rafale sur rafale. Rafale sur rafale. Presque chaque année, bébé. Donc tu vas voir même là, parfois, en 10 ans de mariage, ils ont parfois 8 gosses. Oui, c'est la vérité. 10 ans de mariage, là, on a fêté qu'il y en a 8 gosses. C'est la bénédiction. Donnez-moi un amen. Donc, ça, c'est une bénédiction pour toi. Ah, parce que nous sommes là, pasteur, nous sommes, frère qui plaît diacre.
Il y a quelle bénédiction. Il dit, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sort dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Il dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Mais le temps est arrivé déjà. La pluie là s'annonce déjà très bien. Est-ce que quelqu'un ne sent pas qu'il y a une pluie qui s'annonce très bien là? La pluie s'annonce très bien. Amen. Il dit, pour bénir tout le travail de tes mains. Alléluia. La pluie qui s'annonce là, c'est pour bénir ce que tu vas faire. Le travail de tes mains là seront bénis par Dieu. Tout ce que nous allons toucher en loi de Joseph, ça va prospérer. Qui soit gratania, qui prospérer. Qui soit croquette, ça va prospérer. Tu vends, je ne sais pas quoi, ça va prospérer. Même les charbons, ça va prospérer. Ça, c'est la promesse de Dieu. Il dit, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Dette va te supprimer. Amen, que Dieu. Donc quand tu vas chaque fois t'endetter, souviens-toi que ce n'est pas ma promesse. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen bien? Donc emprunter, ce n'est pas ma promesse. Mais moi, ma promesse, c'est moi qui dois prêter aux gens. Les gens doivent venir emprunter chez moi. Est-ce que je peux entendre un amen? Et ce soir, tu peux dire, Seigneur, ma dette me flouka, ce n'est pas ma promesse. Ce n'est pas une vie, les dettes, ce n'est pas une bonne vie. Tout le monde peut contracter les dettes parce que ça peut arriver, mais ce n'est pas notre vie. Est-ce que je peux entendre un amen? Réclamez ces promesses-là auprès de Dieu. Dites, Seigneur, tu as dit, les gens viendront prêter chez moi. Pas moi à tout moment, allez emprunter, emprunter, emprunter. Je suis fatigué, Seigneur. Change ma situation. Ce n'est pas notre promesse. Amen. Maintenant, écoutez. L'Éternel fera de toi la tête. Et non. Est-ce que quelqu'un croit ça? Dans la famille, la tête. Dans la famille, et vous ne répondez pas. Dans la famille, dans le quartier, au boulot, au marché, au champ, à l'église, donc même à l'église on doit être la tête. C'est ça la promesse. Amen. Tu seras toujours en haut. Oh, donnez-moi un amen. Faut ma bangoutalangue parce que on ne te regarde pas comme ça, mais comme ça. Ah, vieux. Ah, mère. Même quand moi petite, mais mère. Parce qu'on te regarde, tu es en haut. Oh, donnez-moi un amen très bien. La bénédiction se dégage en toi. La richesse se dégage en toi. La grandeur se dégage en toi. Donc quand les gens te voient, ah, mais, même quand tu rentres quelque part là, même s'il y a beaucoup de gens, on va te dire, mais, fais d'abord passer le main. Vous savez, je ne sais pas. Moi, je suis surpris à recevoir 20 000 avant mon paquet. Vraiment, nous, on n'a pas de vie privée. Tu vas partout, même des enfants comme ça. Bonjour, pasteur Odé. Bonjour, pasteur. Tu regardes comme ça. Tu peux te dire qu'on va passer avec mon même mur, mes apnées. Mais il y a des endroits quand tu rentres seulement là. Oh, laissez d'abord l'homme de Dieu, écoutez. Laissez d'abord l'homme de Dieu passer. Et dire, oh, gloire à Dieu. Ça fait du bien, Et il y a aussi, faut avoir le Seigneur, mais côte-moi place. Moulonga va la salle, mais il y a même une tourner dans Moulonga. C'est ta promesse.
Parce qu'on te regarde en haut, on ne te regarde pas en bas. Toi, tu es appelé à être en haut, tu n'es pas appelé à être en bas. Alléluia. Écoutez, je vais m'arrêter par là. Il dit, il n'est jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Que Dieu vous bénisse richement. On va continuer ça le dimanche. Merci Seigneur. On va se mettre debout. On va remercier le Seigneur. Oh
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, notre Père, notre Roi, ce soir, nous voulons te dire merci. Oh Dieu, en venant ici ce soir, Père, nous avons invité le Saint-Esprit parmi nous, car c'est lui le grand enseignant. Et ce soir, Père, sans doute, oh Dieu de gloire, le Saint-Esprit nous a parlé. Seigneur, nous pouvons douter de notre présence, mais pas de ta présence ici. Nous croyons que tu es présent au roi. Et Seigneur, Dieu bien-aimé, notre Père, ton prophète nous a dit, Seigneur, lorsque un ambassadeur est envoyé dans un pays, il représente tout ce pays. Et lorsque l'ambassadeur parle, c'est comme si tout le pays avait parlé. Et tout le pays sera derrière lui pour appuyer ses paroles. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce soir, en tant que ton ambassadeur, tu as voulu que je te représente devant ce peuple, Père. Et ce soir, oh Dieu, les paroles ont été prononcées, Seigneur. Ton prophète a dit que le ciel sera derrière pour appuyer chaque parole, Seigneur. Et ce soir, oh Dieu, cela a été décrété, Père. Nous croyons que le ciel a pris acte. Nous croyons que le ciel a noté. Tu as dit, Père, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Ce soir, Père, Dieu bien-aimé, nous avons déclaré au roi, fini Seigneur Dieu Tout-Puissant, seul la paix. Ils viennent, oh Dieu, au milieu de nous pour tourmenter, pour envoûter, Seigneur, pour freiner au roi. Seigneur, nous prions qu'il rencontre le Dieu de William Branham. Seigneur, qu'il puisse, oh Dieu de gloire, témoigner que toi tu es vivant, Seigneur. Dieu bien-aimé, notre Père, le temps est arrivé, Seigneur, où tes enfants, Seigneur Dieu bien-aimé, chacun devra dire, l'Éternel est en train d'agir dans ma vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as parlé ce soir que ceux qui sont malades, oh Dieu, nous les avons déclarés guéris, Seigneur. Ce soir, Père éternel, nous pouvons témoigner, oh Dieu, que les malades ont été libérés, que tous ceux qui étaient tourmentés, d'une manière ou d'une autre, Seigneur, sont rentrés en paix, Seigneur. Oh Dieu de gloire, laisse que Père éternel, en rentrant de la maison, Seigneur, que tout change ce soir. Seigneur, nous croyons, Père, que c'est le bruit, oh Dieu de gloire, d'une pluie qui s'annonce ici. C'est la pluie de la bénédiction, Seigneur. Que cela accompagne, oh Dieu, tes enfants. Seigneur, accorde-nous l'esprit d'entreprendre, Seigneur. Chasse, Seigneur, du milieu de nous toute forme de paresse. Oh Dieu de gloire, tout ce qui freine tes enfants dans la pauvreté nous quitte, Seigneur. Que la médiocrité nous quitte. Tu as promis que tu feras de nous la tête et non la queue. Tu as dit que tu t'en chargeras de nos ennemis, Seigneur. Tu as promis que tu vas nous protéger. Tu as promis que tu vas bénir le fruit de nos mains. Seigneur Dieu bien-aimé, ce soir, j'ai pris, si le travail de tes enfants est en train de patiner, et à partir de ce soir, Seigneur, qu'une pluie puisse les visiter, oh Dieu. Qu'une nouvelle saison, Seigneur, commence dans leurs affaires, commence dans leur travail, commence dans tout ce qu'ils font, Seigneur Dieu bien-aimé. Accorde-leur ta grâce, Seigneur. S'il y en a qui manquent la paix, Seigneur, que la paix, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à partir de ce soir, les accompagne, oh Dieu. S'il y a des foyers qui sont tourmentés, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que la paix remplace dans ce foyer, Seigneur. Que les tourments quittent ce foyer au nom de Jésus-Christ. Que la maladie quitte tes enfants au nom de Jésus-Christ. Que les tourments, les malédictions, Seigneur, prononcées contre eux, les quittent au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes un peuple béni. Nous sommes un peuple particulier. Car Seigneur, c'est ce que ton prophète nous a dit. Alors qu'il est rejeté, Seigneur. Il est traité de tous les noms. Mais Père, nous avons compris que nous sommes un peuple particulier. Parce que tu nous as prédestinés à croire à ce prophète sans raisonner, Seigneur. Sans poser des questions. Nous le croyons, Seigneur. Et en le croyant, Père, nous sommes bénis. Merci, Père éternel, notre roi, pour toutes les bénédictions que tu as répandues sur nous ce soir. Que cela accompagne chacun de nous.
Bénis notre chemin de retour. Bénis les dîmes et les offrandes que nous t'avons apportées. S'il y a un lendemain, oh Dieu, nous aimerons toujours revenir dans ta maison pour être à l'écoute de ta parole. Reçois l'honneur, la puissance, la gloire, nos acclamations au ciel des cieux. Car nous avons demandé ce Dieu au nom qui est au-dessus de tous les noms, au nom du Seigneur Jésus-Christ, lui qui est notre Dieu, le Dieu de l'Abraham. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons continuer le dimanche. Je demande toujours que vous puissiez venir à temps à l'église. Ces derniers temps, les gens viennent en retard à l'église. Venez, le culte commence à 9h30. Avant 9h30, nous sommes à l'église pour que nous puissions louer le Seigneur, adorer le Seigneur pour préparer le service de la prédication. Mais nous avons annoncé que demain, samedi, on va avoir une séance ici de coaching. J'avais pris contact avec un ami, il est aussi pasteur dans des églises de l'éveil, mais il est vraiment doué dans le domaine de l'entrepreneuriat, la création des richesses, et j'aimerais qu'il puisse venir nous partager son expérience. Donc demain, on a besoin de tout le monde, même si tu travailles, mais on a besoin, après le travail, que tu fasses quelque chose d'autre. Le travail seul ne suffit pas. Même si tu es déjà dans une activité, tu peux ajouter une autre. Parce que c'est ça la multiplication. C'est la multiplication ne viendra pas avec une seule chose. Tu as ça, tu ajoutes, tu ajoutes, tu ajoutes. Comme a marché Isaac. Il alla s'enrichissant et devenant fort riche. Et nous aussi, on doit atteindre ce niveau-là où on a beaucoup de serviteurs. Donc, beaucoup de travailleurs sous nous. C'est ça la promesse. Donc, demain, 16h. 16h, c'est 16h là que ça commence. Pas que on va commencer, non. Moi, j'aimerais que nous puissions être là, dès qu'il arrive, on démarre. Ce matin, j'étais avec lui, on a beaucoup parlé. Donc, demain, 16h, on démarre. Et vous aurez la possibilité, après son exposé, de poser les questions. Toutes les questions, vous pouvez les poser et il va nous répondre. Et dans les jours à venir, certainement, on aura toujours besoin de lui. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Je compte sur vous, soyez là parce que moi, je vais dépenser mon argent. Que ça ne soit pas une perte, mais j'aimerais que nous puissions tirer quelque chose. Que Dieu vous bénisse richement.